Alors, je ne vous ai pas donné beaucoup de vocabulaire parce que ça va être surtout argumentatif. Il y aura quand même quelques chiffres. Et je vais citer, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu le programme donc, de la conférence dont je vais parler. Mais en tout cas, je peux peut-être déjà vous dire que je vais citer deux entreprises, ArcelorMittal et ExxonMobil. Et après, il y a d'autres choses qui vont être juste mentionnées. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, donc je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous les donne. Voilà, je vais me chronométrer. Je prends un chronomètre. Voilà, est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Ok, alors je lance. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Alors, on va parler aujourd'hui de CO2, de pollution. C'est un sujet très à la mode, on en parle partout. Et l'université KU Leuven en Belgique, l'université KU Leuven ne fait pas exception, puisqu'elle organise dans quelques semaines un symposium avec un titre très accrocheur, CO2 is in the air. Formidable. Et donc, sur leur site, il y a une très jolie invitation avec un paragraphe d'introduction qui rappelle à quel point c'est important que notre économie devienne neutre en carbone d'ici 2050. Et il y a une très jolie photo, une photo d'une manifestation climatique, de militants climatiques, avec des jeunes qui brandissent un panneau Save our future, sauver notre avenir. Ok, formidable. Jusqu'ici, tout va bien. Et quand on regarde la liste des orateurs invités à ce symposium, on constate que sur 3 orateurs, il y a 2 personnes issues de l'industrie, le PDG d'ArcelorMittal et un représentant d'ExxonMobil. Alors, replaçons les choses un petit peu dans leur contexte. ArcelorMittal, le plus grand producteur d'acier en Europe, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 60 milliards d'euros par an, une entreprise qui emploie, enfin un groupe qui emploie plus de 200 000 personnes dans 60 pays, et ces installations industrielles font partie des plus polluantes en Europe. Et ça, je ne le sors pas de ZAD Magazine, je le sors d'un rapport de l'Agence environnementale européenne. Un rapport très complet que je vous invite à consulter si vous avez le temps. ArcelorMittal a été critiqué et parfois accusé et condamné en justice pour avoir mis en danger les populations locales dans énormément de pays dans le monde dans le cadre de ses activités d'extraction minière. En Italie, en Bosnie, en Afrique du Sud, j'en passe, la liste est très longue. Donc ça, c'est le premier invité ArcelorMittal. Ensuite, ExxonMobil, deuxième invité à ce symposium. ExxonMobil, très grand producteur de pétrole, qui rejette environ 6 millions de tonnes de plastique tous les ans dans la nature, qui est responsable de centaines de marées noires tous les ans. Une estimation les place à 300 marées noires par an à peu près, causées par le groupe ExxonMobil. Et ExxonMobil est très actif dans le lobbying, alors non pas pour nier le changement climatique, mais pour remettre en cause le fait que le changement climatique ait un lien avec les activités humaines. Et à ces fins, ExxonMobil finance un think tank et a déjà investi à peu près 20 millions de dollars dans la désinformation climatique. Donc ça, c'est pour replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, quand on invite ExxonMobil et ArcelorMittal, c'est ça qu'on invite, c'est ça qu'on cautionne en fait d'une certaine manière. Donc là, on a de l'argent public, puisque c'est un événement organisé par une université publique, donc c'est aux frais du contribuable, de l'argent public qui est investi pour fournir une plateforme sans contradicteur à des industriels qui ont déjà démontré le caractère dangereux de leurs activités. Et donc moi, j'aimerais poser à cette université, à la KU Leuven, un certain nombre de questions. D'abord, qu'est-ce qui a motivé le choix d'inviter ces 2 orateurs? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place pour d'autres voix? Bon, il y a une chercheuse de la KU Leuven qui est invitée, mais il n'y a pas vraiment de place pour des scientifiques qui travaillent concrètement sur le changement climatique. Or, il y a plusieurs membres du GIEC qui résident en Belgique et qu'on aurait pu inviter, et pas de place non plus pour la société civile dans ce symposium. L'autre question que j'aimerais poser à la KU Leuven, c'est quels sont les liens financiers? Qui paye qui? Est-ce que les orateurs payent pour venir? Est-ce que la KU Leuven paye les orateurs? Ça peut paraître un détail, mais en fait, je pense que ça touche au cœur du problème. Parce qu'on a là des entreprises qui sont extrêmement puissantes, qui ont des ressources énormes. Et en face d'elles, il y a qui? Il y a des élus politiques qui bien souvent, en fait, n'ont pas tant de pouvoir que ça, qui ont les mains liées par les préoccupations électorales, par les préoccupations de croissance économique. Et puis, on a la société civile, énormément de mouvements pour l'écologie et le climat,
Ces mouvements, généralement, sont composés de bénévoles qui souvent sont peu ou pas formés et qui font tout ça sur leur temps libre et donc bien souvent s'épuisent et finissent en burn-out. Donc, je pense que là, on a besoin d'un véritable changement de paradigme et c'est là justement que l'université publique a un rôle à jouer, qu'elle pourrait être vectrice de changement, d'un changement positif dans notre société. Et ici, la KU Leuven ne saisit pas cette occasion. Parce que quand on organise un symposium sur le CO2, certes, on va parler d'un problème, c'est logique d'inclure les personnes qui sont à la source du problème et qui ont à la fois une responsabilité et les moyens techniques pour proposer des solutions. Mais j'aimerais dans ce type d'événement voir pas seulement l'industrie qui a déjà quand même prouvé sa mauvaise foi très largement. J'aimerais entendre plus de scientifiques qui soient compétents, qui soient, alors, sinon objectifs, parce que parfaitement objectifs, ça n'existe pas, mais en tout cas qui ne soient pas vendus à tel ou tel secteur. Et j'aimerais voir aussi la société civile représentée. Alors, pas de querelle de chapelle, qui est-ce qu'on souhaite inviter quelque part? Ça m'est égal. Est-ce qu'on veut inviter des ONG très établies comme Greenpeace, des mouvements beaucoup plus informels comme Extinction Rébellion, Fridays for Future, ou encore l'affaire Climat, la SBL belge, l'affaire Climat, Climatzac. Bref, peu importe, mais je pense que la société civile devrait être représentée et que ses représentants devraient être rémunérés. Et ça, c'est aussi un point crucial parce que ça permet aux porte-parole de se professionnaliser. Or, on a cette culture en France, en Belgique, selon laquelle l'argent c'est sale, que si on est passionné, on n'a pas besoin d'être payé, que si on reçoit de l'argent, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment indépendant. Or, au contraire, si on reçoit de l'argent, ça veut dire qu'on est rémunéré pour son travail et que ça nous rend indépendants d'éventuelles autres sources de financement. Et ça permettrait aux militantes et aux militants de se concentrer sur ce travail de militantisme climatique au lieu de devoir jongler pour rejoindre les deux bouts. Donc, je pense qu'en tant que société, face à cette question complexe, il faut se poser en fait les vraies questions, et notamment face à ces stratégies mises en place par les entreprises. Alors, stratégie de déni, stratégie qui consiste à nier le lien entre changement climatique et activité humaine, et stratégie qui consiste à pointer du doigt des comportements individuels, c'est ce que font des entreprises comme Coca-Cola ou BP, mais il y en a beaucoup d'autres, qui rejettent la responsabilité sur les consommateurs et consommatrices. Alors certes, les petits gestes tels qu'utiliser moins d'eau, moins de pétrole, manger moins de viande, tout ça c'est très bien, mais c'est insuffisant et ça n'est pas juste. On ne peut pas faire porter toute la responsabilité sur les consommatrices. Il faut que les entreprises et les institutions publiques prennent leurs responsabilités avec une véritable participation citoyenne qui soit durable et donc rémunérée. D'ici là, je vous invite en tout cas, en attendant que les entreprises et les institutions publiques prennent leurs responsabilités, je vous invite à signer la lettre ouverte qui va être envoyée dès la semaine prochaine par des professeurs de la KU Leuven, demandant à ce que le programme de ce symposium soit revu pour inclure la société civile. Merci beaucoup.